Quand on commence la paracha de Lech Lecha, qui est la première des 10 épreuves que Avram a subies, alors on va essayer de se pencher là-dessus, sur ces épreuves. Alors la source se trouve dans Masechet Avot, dans le Perek, le 5e Perek, la 3e Mishnah. Il est dit « Asara nisyonot nitnasa Avram Avinu alav shalom » 10 épreuves a été éprouvées Avraham, notre ancêtre, notre père, alav shalom. Ve'amad be-kulam. Et il a réussi dans toutes les épreuves lesquelles il a été éprouvé. Léodia, Kamahibato, Shel Avram Avinu, alav shalom, on voit combien Avram Avinu aimait Akadosh Baruch Hu. Les 10 épreuves en question, le Rambam, sur son commentaire dans les Mishnayot, les cite une après l'autre. Et bien sûr, la première, c'est de quitter son pays pour aller en Eretz Israël. Bon, et après toutes les autres épreuves qu'il a eues, où il y a la famine, où il doit descendre en Égypte, on lui prend sa femme, la guerre avec les autres rois. Et la dernière, bien sûr, la plus terrible, c'est le sacrifice de Yitzhak. La Hakeda de Yitzhak, c'est Yitzhak. Dans le Pshat, on pense que pour quelle raison Avraham a eu ces épreuves, pour l'élever, pour montrer son amour à Hachem. Dans ce cas, le Pshat ne nous expliquera pas pourquoi c'est le chiffre 10 qui a été choisi. Pourquoi fallait-il 10 épreuves? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 15? D'où vient ce chiffre 10? Et là, on va voir de nouveau, on reviendra à la première épreuve de ce qui est dans cette paracha, mais d'abord expliquer la profondeur de ces épreuves, et ça va nous éclairer dans beaucoup de domaines dans notre vie. C'est que dans la Kabbalah, nous savons que Adam Arishon est revenu en Gilgul, en réincarnation, chez 3 personnages. Chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les patriarches, qu'on appelle patriarches Avot, sont appelés Avot parce qu'ils sont les pères du monde, puisqu'ils sont en fait Adam Arishon lui-même. Et donc ils vont revenir chez lui en Gilgul. Alors, sachez que Adam Arishon, sa faute n'est pas du tout quelque chose de clair et d'évident, c'est quelque chose de très caché. Et juste pour s'en faire une idée, sachez que dans la fin de la Hydra Zuta, il y a dans le Zohar, dans 2 endroits, il y a un passage qui s'appelle la Hydra Rabba, et une s'appelle Hydra Zuta, la grande Hydra et la petite. En fait, dans ces 2 passages qu'on appelle la Hydra Rabba et la Hydra Zuta, c'est des moments où Rabbi Shimon ben Yochai, la première fois, a réuni 10 élèves. Lui, il est le 10e, ils sont à 10. Et ils vont révéler tout l'essentiel de la Kabbalah se trouve dans la Hydra Rabba. Mais pas tout, une grande partie. Et là, c'est à tour de rôle que chacun va révéler, va avoir une révélation et va la dire. Et elles ont été mises par écrites dans le Zohar. Dans la Hydra Zuta, c'est le jour de la mort de Rabbi Shimon ben Yochai. Avant de quitter ce monde, il veut révéler des choses qu'il n'avait jamais révélées de sa vie. Et il va donc compléter l'image de la Hydra Rabba. Et bien sûr que cet enseignement, pour nous, en lisant les 2 textes, qui sont la Hydra Rabba et la Hydra Zuta, il nous serait impossible de déchiffrer ce qu'il a voulu dire. C'est pour ça qu'on a eu plus tard dans l'histoire le Harizal
Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi Zecher Tzadik Kadosh Varacha, qui lui est venu nous ouvrir un peu les yeux, nous éclairer, et qui nous a donné le moyen de commencer à comprendre un peu ce qui est marqué dans cette Hydra Rabba Hydra Zuta. En tous les cas, dans la Hydra Zuta, donc c'est le jour de la mort de Rabbi Shimon ben Yochai, et là ils ne sont pas 10, ils sont moins nombreux, ils sont réunis autour de lui, puisqu'il y en a 3 qui sont partis de ce monde au moment de la Hydra Rabba. Et dans ceux qui sont restés, il y en a un qui devait partir de ce monde déjà un moment avant. Et Rabbi Shimon ben Yochai avait réussi à annuler le décret de sa mort et qui lui va quitter le monde en même temps que Rabbi Shimon ben Yochai, puisque Rabbi Shimon ben Yochai a obtenu qu'il reste en vie jusqu'au jour de la mort de Rabbi Shimon ben Yochai. Et donc, au moment, une fois qu'il a fini cette révélation, Adam Arishon lui apparaît et lui parle. Et lui dit, je te demande de ne pas dévoiler ma faute et mon erreur à tout le monde. Alors il lui dit, oui, mais mes élèves, ceux qui ont étudié la Kabbalah, la connaissent. Il lui dit, oui, ceux qui étudient les côtés cachés de la Torah, il n'y a pas de problème, mais pas que tout le monde sache de quoi il s'agit. En fait, c'est juste une image pour nous faire comprendre que il ne s'agit pas du tout d'une pomme qui a été mangée. Adam Arishon était dans le Gan Eden quand cet événement s'est passé, et il fait juste un faux calcul, c'est-à-dire qu'il veut agir en bien. De toute façon, il était impératif qu'il faute, c'est ce qui est marqué dans les livres du Harizal, que dès l'instant où Hachem avait dit que le jour où il mangera, il mourra, ça devait se passer. C'est quelque chose de bien plus profond que cela. Dans d'autres cours, on a un peu expliqué ce domaine, ce sujet. Et là, ce que je veux tout simplement mettre en relief, c'est que le Adam Arishon, comme c'est marqué le Yalkut Reuveni le ramène, a fauté dans 2 domaines, dans la pensée et dans l'action. Alors, quand on parle de la pensée et de l'action, sachez que dans le nom de Dieu, quand on dit le Yud, le He, le Vav et le He. Le Yud représente la Chochma, la Marshava, la pensée. Le He représente la Bina, qui est l'action. Au niveau de notre visage, le Yud est représenté par nos yeux, notre vue, et le He par nos oreilles. Mais nous avons Chochma et Bina. C'est ce que Chochma masculin, Bina féminin. Donc le Yud est masculin, le He est féminin. Et à un niveau plus bas, nous avons de nouveau le Vav et le He. Tiferet et Malchut, c'est autre chose. Et d'ailleurs, je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit dans un autre cours, que selon le Zohar, Shabbat, il faut avoir au moins 4 chalot au moment du motzi, et ceux qui peuvent, ça serait 12, et elles sont en fait placées une à l'envers, c'est-à-dire le haut de la chala, le beau côté est posé à l'envers, et sur le dos de la chala est posé une autre chala, comme ça, une ici, 2 là, 2 là, 2 là, 2 à côté, et encore 2 et 2. C'est-à-dire, si on voit, ça fait ce signe-là, c'est comme 2 ségoles, comme ça. Donc, là et là, il y en a 2 et 2, là et là, il y en a 2 et 2, et au milieu, il y en a 4. Donc, ceux qui peuvent au moins faire les 4, c'est justement les 2 du haut sont le Yud et le Vav, et les 2 du bas sont le He et le He. Et si ce sont des petites chalotes, parce que des fois ça peut être une grande qui est partagée, mais si ce sont des petites chalotes, et dans ce cas, vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas qu'il y ait de séparation entre la chala, entre le moment où le mari prend de la goutte du motzi, et la première personne à qui il doit donner le motzi, c'est sa femme. Donc si ce sont des petites chalotes qu'il en prend une pour lui, alors qu'il donne celle du dessous à son épouse, puisque Yud et He.
il prend celle du de droite qui est le Yud. En tout cas, Adam Arishon a fauté à 2 niveaux, a commis une erreur, pas fauté, parce que le mot fauté serait un peu difficile à utiliser, puisque la Gemara dit de Adam Arishon, Hasid Gadol Haya. Adam Arishon est un saint, un grand personnage, et il a une bonne intention. Il a voulu essayer de sauver des âmes qui étaient en dehors du Gan Eden, qui n'avaient pas mérité, qui n'avaient pas eu de réussite dans le monde du Tohu, et veut les sauver, veut les aider. Et malheureusement, il descend trop bas, et eux le font trébucher, le font descendre. Je vous dis, c'est dans un autre cours, on en a parlé, mais en tous les cas, il a fauté à 2 niveaux, au niveau de la pensée. Au niveau de la pensée, c'est quelque chose de spirituel qui n'est pas dévoilé, et au niveau de l'action. Et bien sûr, maintenant, quand il revient en Gilgoul, il revient chez Abraham, chez Yitzhak et chez Yaakov. C'est-à-dire que son âme, ça s'était partagé. Abraham doit réparer la faute de Adam Arishon qui est au niveau de la pensée, de la marshava. Or, la marshava, c'est le Yud du Shem Havaya, le Yud du nom de Dieu. Le Yud, c'est 10. Donc, ces nissionot, ces 10 épreuves, c'est pas comme le comprend le Pshat, on va le mettre, voir combien il a Machem. Pas du tout. Ces 10 épreuves sont impératives pour être une réparation. Et donc, Abraham va réussir à réparer ce qu'il avait fait comme faute dans le Gilgoul d'Adam Arishon au niveau de la pensée. Ensuite, Yitzhak va réparer au niveau de l'action, et c'est pour ça qu'il tend son cou pour être prêt à mourir pour Hachem. Et Yaakov a en lui les deux. Yaakov va réparer de nouveau et la pensée et l'action. Et c'est ce qui explique pourquoi Yaakov a 2 noms. Yaakov, c'est la réparation de l'action, et Israël, c'est la préparation de la pensée. C'est marqué, Israël ala bemarshava. Israël est monté dans la marshava, dans la pensée, c'est-à-dire que lui va réparer les 2 à la fois, de nouveau. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'élu des Avot et des patriarches. Donc on parle de Yaakov. Donc, il faut savoir que nous avons ces 10 épreuves viennent uniquement pour réparer. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que toute la vie, on est tous sur terre pour réparer des situations de nos vies antérieures. Et il ne faut pas rater ces réparations. C'est-à-dire que on est des fois dans des situations qui paraissent terribles, et il faut savoir les accepter, se taire. Je vais vous donner un exemple que j'ai entendu. Le Chazon Ish, ce grand tzaddik qui a vécu à Bnei Brak, grand tzaddik, grand personnage, très connu pour sa grandeur dans la Torah, dans sa sainteté, dans son service d'Hachem, dans son amour de la Torah. Une partie de sa vie dont moi j'ai entendu de gens sérieux à qui l'ont raconté, que beaucoup ne connaissent pas, c'est qu'avant de venir en Eretz Israël, lorsqu'il était encore à l'étranger, en Chutz Laaretz, d'après mes souvenirs, c'était à Vienne. C'est une époque où ce qu'on appelle des chatranim, les gens comment on appelle ça, proposent des garçons à des filles à des garçons qui cherchaient qui prenaient de bonnes commissions là-dessus, des honoraires très honorables.
se sont souvent joués des gens parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour gagner, les ont aveuglés et ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire. C'est-à-dire que des fois, des personnes qui avaient une fille à problème ont donné beaucoup d'argent à des chatranim pour qu'ils lui trouvent quelqu'un, pour qu'eux, ils casent leur fille et qu'ils soient tranquilles. Et c'était le cas du Chazon Ish. Après s'être marié, il s'est rendu compte que sa femme avait un problème d'équilibre. Et ce que j'ai entendu, c'est que quand il s'en est rendu compte au départ, il a voulu aller au Beddin pour divorcer. Et quand ils sont passés sur un pont qui était devant un fleuve, elle lui a dit, si tu continues, elle se jette dans l'eau. Finalement, ils sont venus en Eretz Israël. Et il n'a pas eu une vie facile. Et pourtant, il a étudié la Torah avec de l'amour toute sa vie. Et alors lui étudiait, bien sûr, constamment, sans interruption. Je crois qu'il n'avait plus de force. Alors, à la fin, il s'allongeait pour continuer à étudier. Et une fois, son oreiller était par terre et elle lui dit « Pourquoi tu n'as pas ramassé l'oreiller ?» Alors il lui a dit « Si j'avais eu la force de le ramasser, j'aurais continué à étudier. » Bref, il a accepté son sort, il n'a pas eu d'enfant, il a accepté son sort sans jamais rien dire. Parce que c'était une épreuve difficile, et c'est une épreuve que rencontre un grand nombre de personnes dans la vie, qui sont face, par exemple, je parle aussi bien des hommes que des femmes, que doivent-ils faire dans des situations qui leur sont difficiles? Je prends un exemple, dans leur couple, ça ne va pas, faut-il divorcer ou pas? Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est pas évident, parce que des fois, il faut savoir que ce sont toutes ces épreuves que subit la personne ne sont que des réparations. Et si c'est des réparations, alors il faut mieux les accepter plutôt que de se rebeller. Que Dieu préserve celui qui est revenu sur terre justement pour réparer des fautes commises dans sa vie antérieure et qui, au lieu de les réparer, s'obstine à ne pas accepter, ne pas baisser la tête, il risque sa vie, parce que dans ce cas, Dieu peut penser, puisque de toute façon, il n'y a aucune chance qu'il répare, alors pourquoi le laisser sur terre et perdre des années? C'est de le reprendre et de lui donner encore une fois, le refaire redescendre en lui donnant une chance. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai que celui qui sait surmonter les épreuves, alors va s'élever. C'est évident qu'après ces épreuves, Abraham Avinu s'est élevé énormément. Maintenant, quand nous savons que ces épreuves sont des réparations et que vient réparer les erreurs d'Adam Arishon, Adam Arishon a voulu intégrer les âmes des 70 nations, les faire monter vers la Kedusha, ce qu'il a voulu faire, qui n'a pas été une réussite. C'est ce qui explique pourquoi Abraham va naître en dehors d'Eretz Israël. Si, comme le dit Rashi nous dit, pourquoi Hachem lui demande d'aller en Eretz Israël, il lui dit, voilà, je vais vous dire les termes de Rashi, Lech lecha, c'est-à-dire quitte la galoute, l'exil, et va en Eretz Israël. Le hanaatra, pour ton bien, pour ton profit, et tovatra pour ton bien. Vesham et Israël gadol, et là-bas je te ferai un grand peuple. Vekan, mais ici, I ata zoche lebanim. Ici, tu ne pourras pas avoir d'enfants. Ve'ot shodia tivacha ba'olam, et je vais te faire connaître dans le monde. En tous les cas, si il ne peut pas avoir d'enfants en dehors d'Eretz Israël, pourquoi Hachem
avait-il besoin de le faire naître en dehors d'Eretz Israël et ensuite lui demander d'aller en Eretz Israël? Et surtout quand je vais vous lire les paroles du Orach Haim HaKadosh, la question sera encore plus grande. Le Orach Haim HaKadosh, sur le début de cette paracha, dit, ramène, qu'est-ce que veut dire Akadosh Baruch Hu quand il lui dit vers la terre que je vais te montrer, vers la terre où je veux t'emmener. Il explique comme ça. Il ramène ce qui est marqué dans le Sifri dans Bamidbar. Une fois c'est marqué Asher ani shochen betocha, c'est-à-dire Hachem dit je réside en elle, en Eretz Israël, et c'est marqué je réside Asher ani shochen betor ben Israël, je réside dans les ben Israël. Et il ramène le Sifri sur Bamidbar qui dit En Shechina Shora, la Shechina ne réside, Ella Betor Ben Israël, uniquement dans le peuple d'Israël, et quand ou Be'odan Baret, et quand ils sont en Eretz Israël. Et avec ça, il explique ce qu'il a dit Hachem. Shamar Hachem l'Avraham Avinu el Aretz Asher Areka, que je vais te montrer, c'est Areka. Il dit comme ça, Pirouche Reouya Lecha, cette terre, elle est apte à toi, elle est bonne pour toi. Ve'ata, et toi, tu es bon pour elle. Il dit le mot Areka, ça veut dire je vais te montrer à elle et je vais te la montrer à toi. C'est-à-dire je vais les montrer l'un à l'autre, c'est comme un shidour, comme une rencontre entre deux personnages. En fait, comme Adam Arishon, dans son erreur, est descendu vers le bas, en dehors de la Kedusha, parce qu'il voulait la ramener, c'est ce qui a provoqué que lui, le premier Gilgul de Adam Arishon, va naître en dehors d'Eretz Israël, et comment il va donc commencer à réparer, à revenir vers la Kedusha, c'est en allant en Eretz Israël. Et c'est ce qui explique pourquoi il ne peut pas avoir d'enfants en dehors d'Eretz Israël. En fait, on voit que depuis Adam Arishon jusqu'à Abraham, il n'y a pas le peuple d'Israël et les autres peuples. Il y a une catégorie d'individus, c'est un mélange des âmes du peuple d'Israël qui sont un peu prisonnières des âmes des 70 nations et qui malheureusement vont être utilisées par toutes ces peuplades, par toutes ces personnes-là pour le mal. Et quand Hachem va dire à Adam Arishon, tu vois, tu es descendu trop bas, je ne t'ai pas demandé d'aller si loin, il fallait d'abord t'occuper des âmes qui étaient proches de toi, du peuple d'Israël, qu'il fallait ramener dans la Kedusha, qui avaient raté leur mission dans le monde du Tohu. Et tu es allé plus loin que je ne te l'ai demandé, donc on va remettre les pendules à l'heure, on va reprendre mon idée d'origine, c'est de séparer ce que tu as mélangé, donc tu reviens en Gilgul chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc Avraham, qui est le premier, lui, va naître en dehors, il va en Eretz Israël, et ensuite, dans la Kedusha, seulement vont naître Yitzhak et après Yaakov en Eretz Israël, et pour que tout soit réparé. Et Yaakov va malheureusement devoir partir en Chutz Laaretz, et là-bas vont naître les tribus, mais parce que Yaakov est le symbole de la fin des temps, où finalement tout le monde doit revenir à la source, à la Kedusha, et c'est pour ça que toutes ces étapes, nous savons ce qu'a dit le Ramban, Ma'aseh Avot Siman Labanim. De toutes les actions des patriarches, ce sont des signes de... Ils ont déjà un peu tracé le chemin de notre histoire, et c'est ça ce qu'ils ont subi et vu. Mais ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que les épreuves qu'Hachem envoie dans la vie sont des réparations, et qu'il faut savoir baisser la tête et savoir comment les affronter, ne jamais se plaindre, mais essayer de comprendre qu'il y a un message à travers cela, que Hachem veut qu'on répare, et heureux celui qui s'est réparé, qui pourra aller dans l'autre monde la tête haute, sans n'avoir rien à se reprocher. Bien sûr que tout le monde commet des erreurs dans la vie, mais Hachem est patient pour qu'ensuite on arrive à la réparation des erreurs. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de faire des erreurs qui sont irréparables.
Il y a des fois des cas, malheureusement, où ça serait presque impossible à réparer. Imaginez-vous quelqu'un qui a créé des choses qui vont faire trébucher d'autres. C'est combien ça serait difficile de réparer. Celui qui aurait commis l'erreur d'avoir pris vite la décision sans réfléchir de divorcer, ou aussi bien un homme qu'une femme, alors que c'était ça leur épreuve, comment pourront-ils réparer? Il peut y avoir énormément d'exemples. Ce qu'il faut qu'en lisant cette paracha, prendre le temps de réfléchir et de penser qu'on est tous là sur terre pour réparer des vies antérieures, et que chacun n'a que ce qu'il doit avoir par rapport à sa réparation. Comme je vous l'ai donné l'exemple, Abraham, c'est 10 épreuves parce qu'il vient réparer la marshava, qui est représentée par la lettre Yud du Shem Havaya, qui est la valeur numérique de 10. Chez Yitzhak, ça sera tendre son cou, et puis toute sa vie est une vie de réparation. Mais en tous les cas, que chacun comprenne qu'on est là sur terre pour faire des réparations de nos erreurs, de nos vies antérieures, et à plus forte raison qu'il faut réparer nos erreurs de jeunesse, tout en qu'on ait envie de savoir réparer. Rappelez-vous ce qu'a dit Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, un soir dans sa ville, rentrait chez lui ou passait dans la rue, et toutes les boutiques étaient pratiquement fermées, et il voyait le cordonnier en train de travailler encore. Alors il lui dit: comment ça se fait que lui n'a pas encore fait une boutique? Alors il avait devant lui une bougie qui était allumée. Il lui a dit: Kol ot she'aner dolek efshar letaken. Tout le temps que la bougie elle est allumée, je peux réparer. Lui, le cordonnier, bien sûr, voulait dire: je peux réparer des chaussures. Et cette phrase a marqué le Rabbi Israël Salanter. La neshama, l'âme qui est dans la personne, est appelée le ner, la bougie qui est allumée. Et il a dit: Kol ot she'aner dolek, tout le temps qu'il y a la vie, on peut réparer. Et ça, c'est un enseignement que nous devons tous retenir. Qu'Hachem nous éclaire et nous aide à comprendre le but de notre existence et d'arriver au but de faire ce qu'on a à faire, et qu'on ne rate pas notre vie, et qu'on ait bientôt la Géoula Shlema. Amen ve Amen.